Bonjour, mon nom est Elise Pascal Inamuco. Je suis la candidate du NPD dans Ottawa-Vanier et je me présente pour devenir votre prochaine députée fédérale. C'est un grand honneur. Hi everyone, my name is Elise Pascal Inamuco. I'm the NDP candidate running to become your next MP. I'm going to answer the questions. The majority are in English and there's one question in French. Je vais répondre aux questions. La majorité des questions sont en anglais et il y a une question en français. If elected, the most important, concrete, and actionable item that I will accomplish, the single change or social impact that I most want to leave as a legacy in this area is this one. The residents of Ottawa-Vanier see the consequences of 90 years of liberal inaction on affordable housing, when 45% of Vanier South residents live in unaffordable housing, when tent encampments are sprouting up all over the riding. We all know we don't need more empty liberal promises. We need action and we need it now. The NDP has a plan to build 250,000 affordable housing units in the next 5 years and implement immediate relief for communities like Ottawa-Vanier, where people can no longer afford to house themselves and have to leave Ottawa-Vanier to go rent cheaper units in Canada, for example. The least we can do is provide Ottawa-Vanier residents with their most basic human right, which is housing. And the plan for me is to secure $15 million a year to build 500 units per year to be able to meet the need of the 12,000 residents of Ottawa who are in need of affordable housing, and the most of them are in Ottawa-Vanier. We all know that having access to safe and clean drinking water is a basic human right for all Canadians, regardless of where you live. Earlier this year, the Auditor General found that Canada was not doing enough to ensure that clean water is available to all Indigenous communities. So, what action will I do and my party will take to guarantee all Canadians have access to clean water, and what will be the timeline for providing this basic human right to all? Well, 6 years ago, Justin Trudeau looked Canadians square in the eyes and told them he will end drinking water advisories in Indigenous communities. He has undeniably failed and broken that promise, like the electoral reform promise and many more promises. Reconciliation resides on trust and action. He has harmed the Crown's efforts in both of those regards. Our platform calls for the required investment. Surely, if our mining companies can extract resources from some of the most remote areas in the world, we can ensure that no Indigenous communities continue to have to worry about whether they're drinking water that is safe. Pour ce qui s'agit des 3 principaux problèmes qui affectent cette circonscription et quel est mon plan pour y remédier si je suis élue, voilà, alors le premier problème que je remarque, c'est rendre la vie plus abordable. La réconciliation en action est le deuxième problème. Et enfin, des collectivités qui sont plus fortes et plus dynamiques et qui peuvent faire face au changement climatique. Rendre la vie plus abordable, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Ottawa-Vanier a un revenu médian qui est la moitié du reste de la région d'Ottawa-Gatineau, ça veut dire qu'il se classe 243e sur 333 circonscriptions canadiennes.
Nous savons que les personnes âgées doivent alors faire des choix, payer leur loyer et la nourriture. Nous savons que les parents occupent plusieurs emplois, 2 ou 3 jobs, simplement pour pouvoir joindre les deux bouts. Et nous savons que les étudiants s'endettent énormément et croulent sous le poids de ces dettes-là. La plateforme du NPD adopte une approche à plusieurs volets pour rendre la vie plus abordable pour les gens ordinaires, qu'il s'agisse d'élargir notre système de santé publique pour inclure les soins dentaires, les soins de la vision, aller voir un optométriste, ce qu'on appelle pharmacare, ou d'introduire des plafonds de prix pour les fournisseurs de téléphones cellulaires. On a les plus chers au Canada comparé au reste du monde. Et d'abolir les plafonds de données Internet. Annuler jusqu'à 20 000 $ de dettes étudiantes et mettre fin aux frais d'intérêt sur les prêts étudiants pour ne pas en profiter. Les néo-démocrates, nous sommes déterminés à réduire la pression financière sur les ménages d'Ottawa. En ce qui concerne la réconciliation en action, vous savez qu'Ottawa-Vanier abrite l'une des plus grandes populations autochtones urbaines au Canada, avec des besoins spécifiques qui ne sont toujours pas pris en compte, comme s'ils sont délaissés ou invisibles. Encore une fois, cela commence par un travail de logement pour les communautés autochtones, afin de mettre en œuvre une stratégie nationale de logement autochtone co-développée et entièrement financée dans les 100 premiers jours de notre mandat. Cette stratégie innovante et fondamentale se traduira par un financement durable et dédié pour répondre aux besoins des peuples autochtones, que ce soit dans les collectivités urbaines, rurales ou éloignées. Alors, ce qu'on fera, nous les démocrates, nous allons travailler avec les peuples autochtones pour élaborer conjointement un plan d'action national pour la réconciliation en s'inspirant directement des appels à l'action et de la déclaration pour s'assurer que les lois, les politiques et les pratiques du Canada sont conformes aux engagements du Canada en matière de droits de la personne, y compris les droits culturels, les droits fonciers et les droits à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale. Vous savez, les libéraux ont eu 90 ans à Ottawa-Vanier pour tenir les promesses de la couronne aux peuples autochtones. Il est temps de faire mieux, je pense. Et donc, en faisant mieux, il faut bâtir, enfin, des collectivités plus fortes et plus dynamiques. Chaque Canadien et chaque Canadienne mérite de se sentir en sécurité en sachant que les rues, comme ses rues, sa maison, son entreprise, son commerce et sa collectivité sont sécuritaires. Les néo-démocrates, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous savons que l'instauration d'un sentiment de sécurité communautaire ne se limite pas à l'absence de crimes. Trop de vies ont été perdues dans les villes canadiennes à cause de l'augmentation de la criminalité liée aux armes à feu. Nous travaillerons pour empêcher les armes d'assaut et les armes de poing illégales dans nos rues et pour lutter contre la contrebande d'armes et le crime organisé. Cela pour aider à protéger nos collectivités contre les gangs de rue. Les néo-démocrates, nous allons veiller à ce que les collectivités aient accès à du financement pour des projets anti-gangs qui aident à dissuader les jeunes à risque de se joindre à ces gangs-là. Nous lutterons contre la radicalisation en nous concentrant sur la prévention de l'extrémisme violent chez les jeunes, notamment en soutenant les initiatives communautaires. Notre vision de la sécurité publique est éclairée par le besoin de plus de justice réparatrice. Les victimes devraient avoir accès aux services et au soutien dont elles ont besoin, comme des conseils, des références, des services policiers et judiciaires et une voix dans les décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur sécurité. So, how have I been active in the community prior to this election? What have I done concretely that can determine that once elected I can do much more? Well, I've been a dynamic member of the community, giving the best of me and doing what I can with the little that I have.
First of all, I've worked in the provincial constituency office of Ottawa-Vanier for MPP and former Minister Nathalie Desrosiers, serving all constituents. I've helped Montfort Renaissance, Montfort Renaissance en français, to reach out to vulnerable members of community who needed a helping hand during COVID-19. There were really hard times when Montfort Renaissance was delivering food boxes to seniors, persons living with disabilities, and persons living alone, single families. And they did that because they had seen me. I was known in the community for, I even earned an award for that leading women and girls award because I had personally paid for food boxes and organized volunteers in the community to deliver over 300 to over 300 people in Ottawa and mainly in Ottawa Vanier food boxes during COVID-19 during COVID-19 since March 2020. What else? I'm very engaged in the Black community, fighting anti-Black racism, having anti-Black workshops, have them with institutions, government institutions, to help them become allies and ainsi éliminer les barrières systémiques pour pouvoir permettre une communauté, une société plus inclusive. Et je l'ai fait aussi à Ottawa-Vanier avec plusieurs organisations. I'm also the founder of l'Alliance des Bondés, one of the founders of l'Alliance des Bondés du Canada. And one thing I'm proud of is advocating for the rights of refugees, of asylum seekers, and I did that with the late MP Paul Douer, où on est allé pour demander la fin de la déportation de demandeurs d'asile à l'époque en 2015 qui ne pouvaient pas recevoir leurs papiers en demandant qu'ils ne soient pas retournés au Burundi juste à cause que leur vie était en danger. Il y avait beaucoup une crise politique. I've helped in Ottawa Vanier newcomers get affordable housing. I've helped families get new furniture like a bed, sofas, dining room, dining table, dining chairs, just to get something to start their lives, the new life in Canada, in Ottawa Vanier especially. I'm a member of Calax francophone d'Ottawa, qui siège ici à Ottawa Vanier. I'm a member of AFO. Is it AFO? AFO? Donc, je suis impliquée dans la communauté francophone, franco-ontarienne, qui sont basées à Ottawa-Vanier. So I'm just I'm an active member, but I do what I can with what I have. So I'm very active, and it's my heart to serve. C'est mon cœur qui fait que je veux apporter du changement. I want to be able to give the care my ability to listen, my ability to be close to the people, because I'm a people person. I love to talk, I love to chat, but also love to find solutions. And I can't just sit down when things are going wrong. I have to do something. So that's why I'm running, because I want to see some change in Ottawa and work hard for it. Finally, the last question is, and thank you for it. Our first past the post system consistently delivers governments who have less than 50% of the popular vote. Well, my position on electoral reform and what I will and my party do to improve voter representation, well,
It's very simple. The NDP position on electoral reform is the same as it has always been. Every vote should count. It's why proportional representation is the system we believe will foster greater participation in our democracy. And like many liberal voters in 2015, because I'm a former liberal, I voted liberal until I grew tired of the anti-broken promises. Well, I believed Justin Trudeau when he raised everyone's hopes and promised electoral reform to Canadians before another election. He immediately broke that promise because he felt he was popular enough to not have to follow through on it. I'm ready for better with the NDP. I found better. Um, a place where we can go beyond pretty speeches and work on issues that are act on issues that are important to us, that affect our daily lives. And I believe that you, Ottawa Valley residents, are too. In a Canadian election, every vote should count. You know you can trust New Democrats to introduce a system where that is true because it is to everyone's benefit that Parliament truly reflects Canadian votes.